À la piscine de Bezzata, il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est une bonne question. A priori, tout le monde souhaite recouvrer la santé. Qui ne voudrait être guéri? Quand on bénéficie d'une excellente santé, on n'y pense pas. Pas de médicaments, pas de régime, aucune précaution particulière, et notre organisme fonctionne normalement. Et on vit dans l'insouciance. Il suffit que nous soyons atteints par une pathologie invalidante, une maladie grave ou chronique, ou simplement le grand âge avec ses infirmités, et nous comprenons à contrario quelle grâce c'était d'avoir été en bonne santé. Mais avons-nous toujours la volonté de guérir? Parfois, nous nous accoutumons à nos petits maux. Nous nous complaisons dans nos maladies qui deviennent occasion d'apitoiement. Le plus souvent, nous voulons bien guérir, mais le traitement est lourd et long. Et en plus, le médecin nous impose un régime amaigrissant, ou pire, une abstinence d'alcool ou de tabac. Alors, notre volonté de guérir vacille. Voulons-nous guérir? Oui. Voulons-nous prendre les moyens qui conduiront à la guérison? Pas sûr. Et maintenant, parlons un peu de la santé de notre âme. Voulons-nous vraiment guérir et prendre les moyens d'une bonne santé spirituelle? Cela peut passer par une bonne confession avant Pâques, un peu de ménage dans notre vie décousue. Il faudra mettre fin au laisser-aller spirituel, aux bonnes résolutions jamais mises en œuvre. Le mercredi des Cendres, souvenons-nous, nous avons entendu l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, où Jésus nous invite à la prière, au jeûne et à l'aumône. C'est la thérapie qui mène à la conversion du cœur, c'est-à-dire la guérison. Il est difficile de s'administrer soi-même les remèdes appropriés. Le personnel soignant est à nos côtés et Marie, telle une infirmière attentionnée, demeure à nos côtés. Jour après jour, demandons-lui de nous obtenir la santé de l'âme et du corps.